Heureux. On est découpé. Voilà. Bienvenue. On a été coupé. Donc, où en étions-nous, mes frères et sœurs? Le péché. Mes frères et sœurs, on a été coupé. Oui, Morgan Priest. Je ne veux pas m'attarder sur des broutilles. Tu sais, je vais vous parler justement de Morgan Priest. Vous voulez que je vous donne mon avis? Vous voulez mon avis? Je pense que c'est quand même important d'avoir mon avis, hein. Je pense que vous négligez pas mon avis, même s'il est très modeste, même s'il est très petit, minime. Mais voilà, j'ai aussi mon avis concernant les choses. Je ne vais pas, je ne m'éternise pas sur le sujet parce que moi je trouve que c'est voilà des broutilles. J'ai dit que je ne perdais plus le temps sur les distractions, c'est-à-dire j'ai la mission du Seigneur à faire, je la fais et je traverse. Je traverse. J'arrête de me focaliser. Ça c'est la distraction aussi des gens euh, qui vont dénoncer, qui font que ça, qui vont parler, blablater sur les uns et les autres, alors que eux-mêmes ils lisent pas la parole de Dieu. C'est vraiment la distraction aussi ça. Donc concernant Morgan Prest, hein, voilà donc sa vidéo qu'il a fait, Victor, la vidéo qu'il a fait sur le tatouage, c'est complètement insensé, insensé. Je comprends pas pourquoi. En fait, il prend les choses de Dieu à la légère. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. Morgan, vous devez savoir que c'est un jeune converti. Quand je dis jeune converti, bon, il n'a pas une grande connaissance biblique, il est pas, il marche pas par l'esprit, ça c'est certain. Il connaît un peu la parole, c'est normal, il lit la parole quand même un petit peu, mais en fait, il est converti depuis pas très longtemps, depuis on va dire 2013, comme ça, 2012-2013. Ça veut rien dire, hein, parce que si on est converti un an et on est conduit par le Saint-Esprit et on connaît la parole, on est guidé par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu peut nous utiliser puissamment. C'est pas le problème. Mais le problème de Morgan, c'est que au début, bon, Dieu l'a appelé, Dieu l'a attiré, tout ça, oui. Et Dieu a utilisé comme il était, oui, parce que Dieu peut t'utiliser comme ça pour attirer d'autres personnes. Parce que Dieu l'a utilisé, ça c'est sûr. Même s'il n'a pas été appelé par Dieu en tant que dans le ministère. Il n'a pas de ministère, Morgan, ça c'est certain. Aujourd'hui, malheureusement, il veut faire l'œuvre dans le ministère et malheureusement, il se gourre. C'est le problème. Quand tu n'as pas reçu un appel, une onction, quand tu n'as pas reçu une onction, laisse-moi te dire. Moi, le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a donné une onction pour faire le ministère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur parle et se manifeste. Il se manifeste par la parole, mais aussi par les miracles, par la puissance de Dieu. Et je tiens à le préciser parce que beaucoup diraient, voilà, je blablate seulement. Je ne blablate pas seulement. Dieu agit à travers moi par sa grâce. Donc Dieu confirme qu'il est avec moi. Mais il y a des gens qui n'ont pas reçu de ministère et ils ont reçu l'appel pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Nous avons tous reçu un appel pour parler de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Faites de toutes les nations des disciples. Mais nous n'avons pas tous eu le ministère de Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il a fait des uns les apôtres, des prophètes, évangélistes, docteurs, etc. Il y a 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Et les 5 ministères veillent sur la vérité, sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc moi, quand j'entends ce genre d'hérésie, quand il fait une vidéo pour confirmer le tatouage, ça je ne l'ai pas vu, Victor, mais
C'est une abomination. C'est une abomination d'encourager les chrétiens. Alors que la Bible dit, vous voulez mon avis? La Bible dit, préservez votre corps, votre âme, votre esprit irrépréhensible pour le jour de Christ. Il n'a pas dit que l'âme, que l'esprit, mais le corps entier irrépréhensible. Le corps, l'âme et l'esprit. Et quand tu as des tatouages de démons ou de fleurs, etc., ça attire les démons. Ça attire des démons, ça attire des mauvais esprits. Donc, Morgan, il est envoûté pour faire ce genre de vidéo. Et il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête. Voilà, il est contaminé par quelque chose. Voilà. Donc, ça ne va pas du tout. Et je pense qu'au début, Dieu aurait pu l'utiliser puissamment parce que, voilà, mais maintenant, il est allé trop loin, il est allé dans l'orgueil. Il est parti dans l'orgueil, il pense que, voilà, maintenant, il baptise. Et il peut, c'est ce que font beaucoup de messagers. Ils pensent qu'ils peuvent aller loin avec Dieu, ils peuvent faire n'importe quoi. Alors que Dieu est un Dieu, écoutez bien, Dieu est un Dieu de détail. Dieu est un Dieu de détail, hein, intègre. Dieu est un Dieu d'intégrité. Et Dieu nous regarde dans les petites choses. Dans les petites choses. La Bible dit d'ailleurs, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qui nous offrira de plus grandes choses? La Bible dit. Donc, si tu t'enorgueillis, si tu penses que tu peux parler de certaines choses et tu tords la parole de Dieu et mettre les autres versets de côté, non, en fait, c'est un problème de la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, parce qu'il y a un problème de conduction par l'esprit, en fait. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne prêches pas ce genre d'hérésie. Parce que lui, sous prétexte qu'il est tatoué tout ça et que Dieu l'approuve et tout ça, pour lui, dans sa tête, bah, c'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est pas un but pour encourager cela. C'est une abomination d'encourager cela. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Au lieu d'encourager les chrétiens à se sanctifier, à se dépouiller des œuvres de la chair, la Bible dit, dépouillez-vous des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est les tatouages, c'est les piercings. Les œuvres de la chair. Pourquoi embellir cette chair? Cette chair mortelle qui retournera poussière, mes frères et sœurs. Pourquoi? Donc voilà mon avis, mes frères et sœurs. Je n'ai pas fini, je lis un peu vos commentaires. Ah ben Claudine, Dieu va t'ouvrir les yeux ici, hein, je pense que Dieu va t'ouvrir les yeux ici, déjà il t'a ouvert les yeux sur la dîme, sur les enseignements prophétiques comme ça là, Dieu va t'ouvrir les yeux, il faut vouloir de cette parole véritable, parce qu'aujourd'hui il y a des loups dans la bergerie, beaucoup de loups. Gothique, comment tu peux te dire gothique et être enfant de Dieu? C'est pas possible. Tu peux être gothique pendant ta première année parce que Dieu va se révéler à toi. Mais depuis 5 ans, Dieu ne s'est pas toujours révélé à toi encore? Ne t'a pas montré qu'il fallait enlever tout ça là? Non. On ne se moque pas de Jésus. Le pire, c'est que je crois même qu'il est sincère et c'est la puissance d'égarement qui peut l'arriver. Parce qu'en étant sincère comme ça, en pensant être sincère, c'est-à-dire tu as dépassé la limite. Et avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il y a une limite à ne pas franchir. Parce que Dieu, là, il est terrible. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il le dit dans la parole. Hein. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole qu'il va t'approuver. Ah, ce n'est pas parce que tu prêches la parole qu'il va t'approuver. Laisse-moi te dire. Ah, je connais un petit peu Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole qu'il va t'approuver. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles qu'il va t'approuver. D'ailleurs, il le dit dans la parole hein, à ceux qui disent « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Il dira ouvertement au jour dernier « Arrière de moi, allez dans le feu de la géhenne qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. » Ce que le Seigneur veut, c'est l'obéissance, c'est l'intégrité. Mais beaucoup aujourd'hui sont passés à côté de l'obéissance. Ils ne sont plus intègres. Ils sont mélangés et c'est ce que le diable veut, le paganisme, mes frères et sœurs. Non, ma sœur Dalila, le monde entier connaît le Jésus de la Bible. Regarde 2 Corinthiens 11. Regarde dans 2 Corinthiens 11, ma sœur. Voilà. On va 2 Corinthiens 11, verset 4. À partir du verset 4, la Bible nous dit qu'il y a un autre Jésus dans ce monde. Le monde connaît le Jésus de ce monde, le faux Jésus. Parce que tu sais, le faux Jésus aux yeux bleus, là, le Jésus que tu vois sur les posters, là, c'est un démon.
C'est un démon qui est adoré dans le royaume des ténèbres. Tu dois le savoir, c'est la vérité. Écoute bien ce que je te dis. C'est la vérité qui sort de ma bouche là. C'est des choses que tu sais peut-être pas, mais c'est un démon qui est adoré dans l'église catholique. Et les catholiques pensent que c'est Jésus-Christ qu'ils adorent. Mais c'est le démon, justement, qui se fait passer pour Jésus. Parce que le diable singe Dieu. Donc tu dois savoir qu'il y a un faux Jésus qui se fait adorer dans l'humanité. Donc 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Je t'exhorte à prendre ta Bible et à vérifier. Donc 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Bonsoir Shabada, que Dieu te bénisse, bienvenue. Bienvenue. Nous arrivons au terme de cette exhortation, bien évidemment, parce que nous avons été coupés sur l'autre exhortation. Nous sommes en train de conclure, donc discuter sur la finalité. Les tatouages sont démoniaques. Tout à fait, les tatouages sont démoniaques. Voilà, il y a des fois qui le confirment. Voilà, tout simplement. Ce soir, j'ai vu plein d'enfants déguisés parce que les parents disent pour les bonbons, il est rusé. Les enfants, comme même, sont agités. Les démons se sont attentionnés. Et je suis renfermé à clé. Alléluia, mon frère David. Que Dieu te bénisse. Renferme-toi à clé avec ton Jésus-Christ. Voilà. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est terrible. Tu habites où, mon frère David? Tu m'avais dit, me semble, mais je ne sais plus. Ah, tout à fait, ma soeur Claudine, il n'y a plus rien à faire pour certaines personnes. Moi, c'est pour ça que j'abandonne. Il y a des gens qui l'ont prévenu sur les réseaux sociaux. Je regarde un petit peu, mais voilà, je laisse faire. C'est pas mon problème. Moi, je me focalise sur les âmes du Seigneur. C'est trop le bordel. Si je me mettais à reprendre tous les hommes de Dieu, moi-même, je raterais mon salut et je raterais le privilège de perfectionner les enfants de Dieu. Vous voyez, le privilège de partager des exhortations comme ce soir. Donc, j'ai pas le temps à ça, en fait. Je fais de temps en temps quand Dieu me le convainc, comme Daniel Vindini, là, ce sorcier, là, ce pasteur diabolique, là, que j'ai exposé. D'ailleurs, bon, ben voilà, j'ai reçu une lettre par son avocat pour me dire que voilà, je devais arrêter de mettre des vidéos sur lui parce que la vidéo a été partagée dans d'autres pays parce qu'il a demandé la censure pour la France, mais la vidéo a été partagée aussi en Belgique là-bas. Et donc il l'a vu, donc il est passé par un avocat pour me mettre de la pression. Mais gloire à Dieu, moi franchement, j'en ai rien à faire. Rien à faire. Parce qu'on va voir si tu dépouilles les âmes du Seigneur comme ça, espèce de voleur. Tu es en train de dégorger les brebis du Seigneur à Rouen là-bas. Et il faut te laisser faire, il faut te laisser faire. Tu es en train de faire du dégât dans le corps de Christ, il faut te laisser faire. Et quand des serviteurs, des sentinelles se lèvent, et là tu vas porter plainte. Mais c'est le monde à l'envers, mes frères et sœurs. C'est le monde à l'envers. Que Dieu te bénisse, mon frère William Théron. Bienvenue. Amen, amen, mon frère William, tout à fait. Donc la parole est claire et nette. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est la confusion. On est dans un temps où la vérité a disparu. Et méditez Genèse 3. Le diable est un artiste en matière de mélange. Il paganise les choses, les idoles, la parole de Dieu, la vérité, le mensonge. C'est comme ça qu'il a eu Adam et Ève. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et l'église qui partira, ce n'est pas l'église qui est à moitié dans la vérité. Non, c'est l'église qui est perfectionnée, qui est pure, qui est sans tache et ni ride. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Donc c'est clair et net. Donc il ne faut pas être étonné de tout ce que vous voyez, mes frères et sœurs. Et qui paraissent normal pour beaucoup de personnes parce qu'ils ne connaissent pas le Jésus de la Bible. Ils ne connaissent pas le Jésus de la Bible. Pour faire des vidéos sur le tatouage, mais où nous sommes, frères et sœurs, pour approuver cela, pour égarer des... Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui vont avoir des comptes à rendre. Des comptes à rendre.
parce qu'ils vont avoir des âmes perdues sur leur conscience. Le Seigneur va leur demander des comptes, frères et sœurs. C'est pour ça que personne, pas n'importe qui doit enseigner la parole, mais celui qui a reçu l'onction, celui qui a reçu l'appel du Seigneur. Parce qu'il faut une onction. C'est comme Saül, c'est comme Samuel qui avait reçu l'onction, David qui avait reçu l'onction royale. Ils avaient été loin pour prêcher la parole de Dieu. Donc c'est pareil, c'est la même chose. On ne s'autoproclame pas serviteur de Dieu, mais on est appelé par le Seigneur. Parce que le Seigneur, celui qui l'appelle, il le brise, il le façonne, il le taille dans les coulisses, afin qu'il soit un canal de bénédiction, un canal pour gagner des âmes, un canal pour véhiculer la gloire de Dieu, un canal pour prêcher la vérité, pour refuser la gloire des hommes, mais pour agréer la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Amen, amen. Il est sincèrement dans l'erreur, voilà, tout à fait. Tu l'as si bien dit, ma sœur Joanne. Tout à fait, avec des croix. Franchement, David, avec des croix comme ça, là, ça attire des démons. La Bible dit clairement, ne soyez pas en communion avec des démons. Donc, comment pouvons-nous nous dire chrétiens et faire ce genre de choses et avoir ces accoutrements? Je suis d'accord, 1 an après ta première conversion, il n'y a pas de problème, mais pas 5 ans après. C'est que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas le vrai Jésus. C'est le faux Jésus que tu sers. Et la Bible nous parle de ce faux Jésus, justement. Tout à fait. Satan connaît très bien la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mon frère Alexandre Guézo. Que Dieu te bénisse. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et beaucoup de chrétiens font cette erreur justement aujourd'hui. Ils mettent en avant les sacrifices que l'obéissance. Beaucoup vont partir en enfer parce qu'ils ont monnayé Dieu, ils ont acheté Dieu, ils ont payé Dieu pour négocier avec Dieu. Mais Dieu dit dans la parole, je ne fais aucun favoritisme sur personne. Le Seigneur dit également dans la parole, dans Jean chapitre 15, verset 48, au jugement dernier, Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous jugera, c'est la parole qui vous jugera. La parole que j'ai donnée, c'est elle qui vous jugera. Amen, amen. Ah ben, ma soeur Shabada, ta fille, elle a menti. Et c'est pas bien. Il faut lui dire, c'est pas bien le mensonge. Je pense qu'elle a fait ça pour le bien, mais bon, voilà, c'est pas correct. Tout à fait, ma sœur Isabelle Martin. Amen. Amen, mon frère William Théron. Exactement, ce soir, j'ai fait une prédication précédente là, et je parlais de ça. Nous sommes là justement pour adorer Dieu. Et d'ailleurs, j'avais commencé par des louanges pour bénir le Seigneur. Parce que ce soir, le diable est adoré dans le monde entier. Et c'est une réalité. Donc les hommes spirituels le savent. Et c'est une réalité. Donc, il suffit de regarder sur Internet. Dans tous les coins de rue, il y a des fêtes sataniques, les bars qui prônent Halloween, les boîtes de nuit qui sont remplies à craquer parce que les gens sont déguisés, les gens sont là dans la distraction et
Le Seigneur m'a conduit encore voilà, pour nous montrer que tout ça, c'est la distraction et c'est ce qui se passe comme au temps de Noé, mon frère William. Donc, voilà, nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Il n'y a plus de morale. La morale a disparu. La morale a disparu. Et ça, c'est terrible. À propos des femmes qui se coupent les cheveux très courts et les hommes qui gardent les cheveux mi-longs ou longs, qu'en dis-tu, frère Sébastien? Je pense que Paul, déjà, il avait parlé, non pas pour condamner, il y avait un contexte aussi à l'époque. Il y avait un contexte différent d'aujourd'hui. Mais je pense qu'un homme qui se laisse pousser les cheveux longs, je ne sais pas s'il faut le condamner. Parce que est-ce que le Seigneur regarde à l'apparence, littéralement? Est-ce qu'il regarde à nos cheveux? Est-ce que nous sommes sauvés parce que nous avons les cheveux longs ou les cheveux courts? Est-ce que ça entrave notre salut? C'est ça la question qu'il faut se poser. Même pareil pour le voile. C'est pas parce que tu ne portes pas le voile que tu ne seras pas sauvé. Le voile n'est pas salutaire. Les longs cheveux ne sont pas salutaires. Donc que chacun fait comme il a envie de faire, selon ce que l'Esprit lui met à cœur. Tout simplement. Moi, je ne suis personne pour condamner. Je sais que sans la sanctification, le Saint-Esprit nous parle encore ce soir, mes frères et sœurs. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit sans la mise du voile, sans avoir les cheveux normalement pour une femme longs ou courts pour les hommes, sans cela, vous ne pourrez voir le Seigneur. Non. Non. Sans la sanctification. Donc, il n'est pas question d'apparence. Voilà. Il faut comprendre le sens du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne dans ce sens-là. Si Christ vous a affranchi, ne soyez plus sous la condamnation des hommes, mais soyez libres, réellement libres. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour pécher contre Dieu. Donc ça revient le péché. Le péché. Nous devons faire attention, veiller sur nous, notamment ne pas pécher contre Dieu. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, c'est simple. Donc ma sœur Dalila, je pense avoir répondu à ta question. Oui, ma sœur Shabada, c'est voilà, bon, que Dieu te bénisse maintenant. Tu leur diras demain qu'il n'est pas bien de mentir, même quand quand il faut être confortable, voilà, il faut dire. Tout à fait, tout à fait, mon frère William. Tout à fait, il ne faut pas être un scandale pour les autres, vraiment, parce que il faut être conduit par l'Esprit de Dieu, encore une fois. Vous savez, quand vous passez du temps avec le Seigneur, vous acquérez une certaine sagesse pour répondre à certaines questions qui sont délicates. Parce que des personnes vous posent des questions des fois, et si vous êtes mal affermi, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous allez condamner, comme beaucoup le font, comme notre bien-aimé Georges Nama, qui a son ministère de canapé. Voilà, des fois je cite des noms comme ça parce que c'est quand même triste. C'est quand même triste parce qu'on casse les enfants de Dieu, on va mélanger les faux avec les vrais. Voilà, c'est la confusion, mes frères et sœurs. Il faut savoir que nous vivons la confusion, nous vivons les temps de la fin et il n'est pas étonnant de voir toutes ces choses. Il n'est pas étonnant. Aujourd'hui, nous avons des ministères de condamnation. Par exemple, le frère Georges, il va prêcher que si tu n'as pas le voile, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être sauvé. Donc, abomination. Est-ce que le voile est salutaire? Est-ce que les cheveux longs ou courts est salutaire? Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis la vérité.
celui qui n'a pas reçu l'onction, là, il va tordre la parole de Dieu. Et il va tromper beaucoup de chrétiens, malheureusement. C'est pour ça que c'est important de se laisser guider par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Amen. Tout à fait. Mon frère Victor, les boucles d'oreilles. Je ne te conseille pas de porter des boucles d'oreilles pour un homme, non. Non. Pourquoi porter des boucles d'oreilles? Si tu connais ton identité devant Christ, est-ce que tu veux plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous dit Galates, chapitre 1, verset 20, il me semble. Galates. Galates, chapitre 1, verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, qui tu veux plaire en mettant des boucles d'oreilles? Qui tu veux plaire? Maintenant, une femme, je ne vois pas pourquoi condamner une femme qui met des boucles d'oreilles. Pareil, il y a des gens qui se basent sur des vidéos qu'ils ont vues, voilà, des trucs sur l'enfer et compagnie. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je sais que le diable est tellement rusé, il veut condamner, et voilà. Nous ne sommes plus sous le ministère de la condamnation, mes frères et sœurs. Non. Et pareil pour le maquillage. Le maquillage, normalement, moi, je prescrirais de ne pas se maquiller, mais après, je ne peux pas condamner non plus. Si tu te maquilles pour toi et pas pour séduire, là, c'est autre chose. Mais si tu te maquilles pour séduire, là, ça devient autre chose, parce que le Seigneur connaît tes motivations. Voilà, donc c'est important de le préciser. Amen, mon frère Alexandre, que Dieu te bénisse, passe une très bonne nuit et à la prochaine par la grâce du Seigneur. Oui, ma soeur Dalila, et maintenant, si une femme a le cancer et ses cheveux tombent, il faut qu'elle mette absolument... c'est délicat, on ne peut pas comprendre cette parole si vraiment on ne comprend pas le contexte de Paul à l'époque qui parlait pour les prostituées qui se rasaient et donc il y avait un bordel dans l'église. Il faut comprendre aussi le contexte de l'époque et il faut comprendre que Paul s'adaptait à sa génération et que aujourd'hui nous sommes en 2016. Donc moi je ne peux pas condamner les gens. Voilà. Si Dieu ne nous a pas condamnés à la croix, ce n'est pas moi qui vais condamner les enfants de Dieu. Tout à fait, mon frère William. C'est ça. Amen, amen, ma sœur Marie Bonnet, pour ton éclairage concernant Romains chapitre 10, verset 6. Ouais, c'était synonyme de consécration, notamment les 7 tresses qui faisaient la gloire de Samson. Donc, en effet, ils avaient des cheveux longs. Amen, amen. Donc, une question encore et après on va terminer, mes frères et sœurs. Ludovic,
Ludovic Lepage. Tu dis bonsoir, je passais par là, j'ai un peu écouté, je souhaiterais savoir comment tu as reçu l'onction. Comment sais-tu que tu es appelé, je parle pour toi, à faire ce que tu fais? Bah déjà, je pense que mon frère William va te répondre aussi, il va appuyer ce que moi, parce que je pense que voilà, tous ceux qui sont appelés du Seigneur, nous savons déjà comment le Seigneur nous a appelés. Déjà, le Seigneur, quand il t'appelle, il te fait passer par un désert. Voilà, et un désert, c'est quoi? C'est la souffrance, c'est les persécutions. Voilà, le désert, c'est ce que Jésus-Christ a vécu. Donc déjà, c'est 30 ans de désert, premièrement, puis c'est 40 jours de désert éprouvant avant de recevoir la gloire et la puissance de Dieu sur lui. Donc, comment savoir que Dieu t'appelle? Ben, c'est quelque chose que, enfin, tu es un homme spirituel depuis toujours. Tu es quelqu'un de spirituel, tu es attiré par les églises. Moi, c'était mon cas. J'étais attiré par les églises, je ne savais pas. Je repartais dans les églises catholiques. Je me prophétisais même devant le pupitre en tant que prédicateur, bien que je ne le savais pas que Dieu m'avait appelé. Et plus tard, en faisant le topo de toute ma vie, ben, voilà, et il y a eu ça. Ensuite, il y a eu des songes, des visions. Le Seigneur s'est révélé à moi. Bon, je délivrais des sourds dans mes rêves. Hein. Voilà, donc les sourds étaient délivrés. Je chassais les démons, pareil. Donc, et c'était mon identité. J'étais dans mon identité quand je faisais ces choses-là. Donc, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Et je ne comprenais pas encore, je ne le comprenais pas encore. Mais par la suite, le Seigneur a commencé après le Seigneur m'a donné un appel puissant dans mon cœur. Je voulais devenir pasteur, enfin voilà, théologien, je sais pas, faire quelque chose pour le Seigneur. Arriver au terme de mon brisement quand je suis sorti des choses du monde. Et là, le Seigneur a commencé à me donner un appel puissant que tu peux pas comprendre. C'est quelque chose qui est trop fort, trop fort. Et le Seigneur te pousse, le Seigneur te dit, vas-y, il a le temps. Et là, le Seigneur m'a conduit vers des hommes de Dieu. Et c'est là que les paroles de connaissance sont sorties, les prophéties sont sorties. Et là, le Seigneur a parlé par la bouche des hommes de Dieu. Et Dieu m'a demandé de me sanctifier, qu'il m'avait mis à part depuis le ventre de ma mère. Et le Seigneur m'a fait des promesses, m'a dit si tu te sanctifies, si tu mets ta vie en règle, etc., c'est là que je vais manifester ma gloire. Je te donnerai telle chose, telle chose. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Mais le Seigneur a confirmé en fait. Le Seigneur confirme. Quand il t'appelle, il te confirme. Voilà. Il faut savoir que moi, je ne me suis pas levé comme ça. Parce que déjà, au départ, je n'avais pas confiance en moi, comme toute personne qui rentre dans le ministère. Quand tu as un ministère prophétique, tu n'as pas confiance dans ton appel parce que le Seigneur prend les choses viles du monde, nous dit la parole. Il prend les choses viles du monde pour faire éclater sa gloire. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. C'est ce qu'il a fait avec moi parce que j'ai eu une vie très très vagabondée. Voilà, je pense que mon frère William aussi, j'ai vu un peu ton témoignage. Donc voilà, nous les serviteurs de Dieu, nous venons de très loin. Il suffit de voir Paul qui était un persécuteur de chrétiens, qui était un tueur, hein, si je puis dire. Et donc voilà, le Seigneur nous a retirés de loin pour justement manifester sa gloire en nous, pour sauver des âmes. Et je peux te dire que Ludovic, pour avoir l'appel que j'ai, il faut aussi parce que chaque appel est différent. Hein. Pour avoir l'appel que j'ai, il faut aussi que tu aies reçu la vie que j'ai vécue avant. La vie que j'ai vécue avant, il faut la porter. Elle est très très lourde. La croix que j'ai eue, elle est très très lourde. Le désert que j'ai eu, il est très très éprouvant depuis petit. Depuis petit. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer ici en deux mots, mais c'est vraiment quelque chose voilà. Je pense que beaucoup auraient abandonné, beaucoup se seraient suicidés depuis longtemps. Et bien que le diable a voulu m'avoir par la mort à chaque fois, notamment il est passé par mon père pour le pousser au suicide à chaque fois qu'on était dans la voiture, etc. Mais Dieu m'a gardé, Dieu me gardait à chaque fois. Et j'ai compris plus tard en fait. Enfin voilà, tu vois, tu comprends les choses plus tard. Au début, tu ne comprends pas les choses. Quand tu es sur le moment, tu souffres, tu dis mais pourquoi? Tu es enfant, tu n'as pas demandé à recevoir à toutes ces choses-là, toute cette tristesse. Mais plus tard, ben, tu comprends les choses et tu te dis, ben, Seigneur, waouh, tu es vraiment glorieux. Et voilà, le Seigneur fait toutes choses pour sa gloire. Pour sa gloire. On souffre pour sa gloire. Voilà, le Seigneur nous permet tout ça pour sa gloire. Voilà. Voilà, donc le Seigneur, quand il t'appelle, voilà. Donc si tu veux faire les mêmes choses,
Donc voilà, quelqu'un qui veut devenir homme de Dieu, il ne peut pas devenir homme de Dieu. C'est Dieu qui appelle. On ne peut pas devenir homme de Dieu. On ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas. C'est Dieu qui appelle. Voilà. C'est vraiment l'appel de Dieu. Hein. Si tu fais des écoles théologiques pour devenir homme de Dieu, c'est un piège pour toi, parce que le diable va t'avoir. C'est obligé. Que Dieu ne s'apprend pas par la théologie. Dieu ne s'apprend pas par l'école biblique, mais Dieu s'apprend par le désert, par la solitude, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Voilà comment s'apprend Dieu, par le désert. La souffrance. La souffrance. Celui qui veut suivre Jésus-Christ, qu'il porte sa croix. Et surtout, celui qui a reçu l'appel de Dieu, c'est terrible. Il faut vraiment avoir les épaules solides et être intègre surtout. Être intègre. C'est le plus difficile. Mais si tu es sincère avec Dieu, Dieu t'emmène loin. Et voilà. Tout à fait. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et celui qui appartient au Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, nous dit la parole. Qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà, Dieu ne s'étudie point. Voilà, donc c'est ça le réveil. Hein. Aujourd'hui, nous avons l'apostasie qui a produit les faux prophètes, qui a produit tout ce carnage-là que nous voyons dans les nations. Et voilà, en fait, les prophéties s'accomplissent devant nous, mes frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout s'accomplit devant nous. Donc, voilà, que dire de plus face à ça voilà. Tout à fait, c'est Dieu qui nous enseigne. Amen, amen. D'accord, tu voulais discerner les esprits. Bah déjà, pour avoir un bon discernement des esprits, déjà, notamment des enfants de Dieu, parce que là, on parle des enfants de Dieu. Après, le discernement des esprits démoniaques, tout ça, c'est autre chose. C'est un autre thème. Mais voilà, discernement des esprits, de toute façon, c'est des démons qui se cachent derrière. En fait, on reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit Matthieu chapitre 7, verset 13. Verset 13. On reconnaît un arbre à ses fruits. Verset 16. Verset 16, voilà. Et la Bible nous dit aussi, éprouver les esprits pour savoir si ils sont dans la vérité. Donc 1 Jean chapitre 4. Donc éprouver les esprits, c'est par la parole. Par la parole, par la connaissance, pour savoir. Voilà, il faut sonder parce que celui qui a l'esprit, il connaît les choses. Il connaît les choses. Donc, il faut avoir une bonne connaissance de la parole, une bonne connaissance de la Bible. Il faut passer du temps avec Dieu, connaître Dieu Saint-Esprit, connaître Dieu bien pour pouvoir discerner, pour avoir le discernement, mon frère Ludovic. Voilà, c'est vraiment avoir une bonne connaissance de Dieu, être consacré à Dieu. Tout à fait, le Saint-Esprit nous enseigne. Amen, amen. Amen. Bon, mes frères et sœurs, je pense que si vous avez encore une question, allez-y. Ensuite, on va clore parce que c'est vrai qu'il se fait tard. Il est 1h08 à Paris. Donc, je vous donne rendez-vous demain soir, éventuellement, pour une exhortation sur la prière aux morts, notamment la Toussaint, la fête qui se fête en France actuellement, là. Les gens qui vont dans les cimetières pour déposer des bouquets, etc., en croyant bien faire, etc. Donc, on fera une exhortation demain soir par la grâce de Dieu, vers 20h, heure de Paris. Et nous ferons la continuité, mes frères et sœurs, de l'exhortation sur les épreuves au cours de la semaine. Donc, restez connectés à ma page. Que Dieu te bénisse, mon frère Lubien de Haïti. Il y a vraiment toutes les nationalités ce soir, c'est incroyable. Toutes les nationalités. Nous avons William qui est du
William, tu es de... Oh là là, je sais plus. Tu es d'où encore? Nouméa, Nouméa. Tu es de Nouméa. Nouvelle-Calédonie, c'est ça. Nouvelle-Calédonie. Nous avons le Bénin, nous avons la Belgique, nous avons la France, nous avons la Réunion, nous avons euh, voilà, le Bénin, la Côte d'Ivoire, nous avons les États-Unis. Enfin, vraiment, nous avons des gens du monde entier. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment glorieux, en tout cas. Ah ben, le Canada. Ah, comment puis-je oublier ma sœur? Comment puis-je oublier ma sœur Joanne? Nous avons aussi le Canada et la Kabylie. Alléluia. Les enfants de Dieu réunis, les sentinelles du Seigneur. Moi, j'appelle ça les sentinelles de Dieu. Voilà, l'Algérie aussi est avec nous, en effet. Amen. Ah ouais, mardi matin chez toi, d'accord. Ah oui, il est 11h12 du matin. Waouh! Waouh! William, waouh! Donc tu as presque 12 heures sur nous, quoi, en gros. Waouh! Waouh! C'est énorme. Là, chez nous, on est mardi matin, il est 1h10 du matin. On vient juste de commencer le jour, en fait, hein. Donc, Nouvelle-Calédonie. Waouh! Tout à fait, il y a le monde entier, tout à fait. Et mon frère Lubien, il est de Haïti. Mon frère Lubien, je voulais te parler concernant une sœur qui voulait te faire un don. Voilà, qui voulait te faire un don et bon, elle est passée par moi parce qu'elle me connaît et elle veut aider les enfants d'Haïti, elle veut aider l'œuvre en Haïti. Donc, je l'ai mis en contact avec toi, elle s'appelle Natacha Rossignol. Natacha, voilà, je rentre en contact avec moi et je vais, quoi qu'il arrive, je lui ai donné tes coordonnées. Donc, elle te contactera pour te donner ce don-là. Voilà. La France. Amen. Tout à fait, mon frère William. Voilà, c'est le relais qui se fait là-bas du côté de chez toi. Bah ouais. Quand nous prions pour toi, bon, tu dors, quand tu dors et quand tu te lèves, ben nous dormons et voilà, vice-versa, nous prions l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Voilà, c'est ça, les enfants de Dieu. Alléluia. Geneviève aussi, tu es du Canada. Vraiment, vous êtes vraiment bénis, hein. Le Seigneur a un peuple aussi au niveau du Canada. C'est vraiment glorieux, vraiment glorieux. Alléluia. Ah ben, mon frère Lubien, chez toi, il est 7h12. Donc, d'accord, 7h12. Donc chez nous, 1h12, chez toi, 7h12, et chez William, 11h12. Et au Canada, il est quelle heure, ma sœur Joanne et ma sœur Geneviève? Je crois qu'il y a 6 heures en arrière. Je crois carrément il y a carrément 24 heures de décalage avec la Nouvelle-Calédonie, il me semble. Waouh, c'est peut-être pas 24 heures, mais 18, voilà, 18 heures, 16 heures comme ça. 20h13. 20h13. Waouh, waouh. 20h13. Donc, en effet, il y a bon 24 heures, quoi. 24 heures de décalage, c'est énorme. Ah, et ça fait fort là quand même, hein. Donc, Canada, Nouvelle-Calédonie, c'est. C'est encore lundi chez toi, ma soeur Joanne. C'est encore lundi chez toi. Waouh! Donc, ça fait 6, 10, 14, 15 heures de décalage entre la Nouvelle-Calédonie et le Canada. 15 heures. Je pense que c'est le record. Donc, Geneviève, ouais, 8h15, c'est ça. 20, de l'après-midi, donc 20h, ouais, 20h.
Non, non, ma sœur Joanne, parce que chez toi, il est 20 heures. C'est lundi chez toi, ma sœur Joanne. Chez nous, il est mardi. C'est ça qu'il faut comprendre. Chez toi, c'est encore lundi. Il est 20 heures et t'es encore lundi. Chez moi, il est 1 heure, donc nous sommes mardi, nous avons passé minuit. Et chez mon frère William, il est 11 heures du matin et lui, il est mardi également. Chez lui, il est mardi. Ben voilà, ma sœur Joanne. Donc, il y a 15 heures de décalage. C'est énorme. Dieu est partout. Alléluia. Dieu te bénisse, ma sœur Lago Sorel. Bonne nuit à toi également. C'est ça. Voilà ma sœur Lynn. Ma sœur Lynn, je te présente, voilà ma sœur Joanne Nadeau. Vous ne vous connaissiez pas avant, je pense, hein, donc voilà. On fait les présentations pour, voilà, pour avoir la connaissance des fils et des filles du royaume ensemble. Amen, mon frère Lubien. Que Dieu vraiment te bénisse. Et par la grâce du Seigneur, on va t'aider par la suite. On va organiser quelque chose pour ton ministère là-bas, pour que tu puisses œuvrer en faveur des pauvres, etc. Nous allons nous mettre la main à la pâte, mon frère Lubien, parce que je sais que tu es un homme intègre, tu es un homme qui aime Dieu, qui aime Jésus-Christ. Et nous avons vraiment à cœur d'œuvrer pour les ministères, pour faire avancer les choses. Nous savons que Haïti est un pays que nous aimons, que Dieu aime, et est un pays qui a besoin de finances aussi pour l'évangile, pour les pauvres. Voilà. Donc, on fera quelque chose pour toi par la suite, selon ce que Dieu nous mettra à cœur. Parce que nous, la France, nous aimons Haïti. Amen, amen, Shabbat, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Ah, je suis vraiment dans la joie, en tout cas ce soir, mes frères et sœurs. Je suis vraiment dans la joie. Je devais terminer cette exhortation depuis 1 heure environ, et on a été coupé. Donc j'ai dû reprendre, et vous voilà arrivé. Vraiment, je suis quand même content de vous avoir en direct, notamment mon frère William, mon frère Lubien. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment bénis en tout cas. Alléluia. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la gloire, Seigneur, pour cette exhortation que tu nous as donnée ce soir. Merci, Seigneur éternel, de nous rassembler dans ta présence comme tu le fais, Seigneur, parce que tu es le Père des orphelins, Seigneur. Si Babylone nous a rejetés, si le monde nous a rejetés, Seigneur, mais toi, tu nous as accueillis, Seigneur, parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Tu nous as donné ton esprit dans l'outre mesure, Seigneur, pour que nous soyons toujours proches de toi, Seigneur, par la prédication de l'évangile, par la parole, par le Saint-Esprit, Seigneur éternel. Merci pour ta grâce que tu as répandue dans nos cœurs. Merci pour ton amour que tu disposes dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le crédit que tu nous donnes pour prêcher encore l'évangile chaque jour, pour apporter la lumière dans les nations, Seigneur. Merci de donner la force, Seigneur éternel, à mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés pour tenir dans ce temps difficile, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, le zèle pour prêcher l'évangile, pour prêcher ta parole, pour aller sauver des âmes, Seigneur. Et qu'ils ne s'éloignent jamais de cette vision-là, Seigneur éternel, parce que c'est la véritable vision à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Oui, le perfectionnement de l'Église, Seigneur, en vue de l'enlèvement des chrétiens, mais aussi aller sauver ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Telle est la vision première que tu as donnée, Seigneur, pour l'humanité. Alors, Père éternel,
Rattache-nous à cette vision, Père éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Nous te donnons toute la gloire, Jésus-Christ, parce que toi seul mérites la gloire, Seigneur. Toi qui es mort pour nos péchés, pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix, nous voulons, Seigneur, t'honorer, nous voulons t'exalter. Nous voulons, Seigneur éternel, te mettre au premier plan dans toute notre vie, Seigneur, parce que c'est toi qui nous rassemble. C'est toi qui rassemble les poussins que nous sommes, Seigneur éternel, pour nous mettre sous la couveuse, Seigneur, parce que tu nous protèges, parce que tu nous tiens dans ta main, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole. Alors à toi seul toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, pour tous les frères et sœurs qui ont suivi cette exhortation. Seigneur, que cette parole qui a été semée dans leur cœur, Seigneur, porte des fruits jusqu'au-delà de la vie éternelle, Père. Et Seigneur éternel, nous te demandons de garder toutes les personnes, Seigneur, qui vont être attaquées par le diable, les personnes qui sont ignorantes, Seigneur. Souviens-toi de toutes les personnes, Seigneur, qui sont la proie du diable. Viens protéger, viens épargner, Seigneur, toutes les personnes qui vont être la proie de Satan ce soir, Seigneur éternel. Viens, Seigneur, demeurer auprès d'eux, Seigneur. Que ta miséricorde et ta grâce soient avec eux. Nous te prions, Seigneur éternel, que ce que tu as fait avec nous, fais aussi avec eux, Seigneur. Ne te souviens pas de leurs transgressions, de leurs péchés, mais regarde à ta grâce qui se renouvelle chaque matin, Seigneur. À toi seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Amen, mon frère William. Nous nous rencontrerons bientôt, nous nous verrons bientôt par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, sur cette terre. Mais sinon, quoi qu'il arrive, nous nous verrons dans le royaume des cieux. Parce que nous avons une seule vision, mon frère. Nous allons être avec Dieu, nous verrons Dieu en face. Et il n'y a pas plus grande richesse que ça, de voir Dieu, d'être dans cette paix, d'être dans cette joie éternelle. C'est ça la vision, c'est ça l'évangile. C'est ça l'espérance, c'est ça la foi. Et nous voulons continuer le bon combat, mon frère. Merci beaucoup pour tes bénédictions. En tout cas, continue la mission que Dieu t'a mis à cœur. Continue à porter des fruits parce que Dieu nous jugera selon nos fruits. Et celui qui porte des bons fruits, Dieu ne peut être que réjoui. Et c'est quoi porter du fruit? C'est sauver des âmes, propager l'évangile. Donc merci vraiment de ton soutien, merci de vos soutiens. Priez pour moi, je prierai pour vous. Et priez aussi pour tous les gens du monde entier, pour tous les païens, pour tous ceux qui sont la proie au diable, mes frères et sœurs. Voilà. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Toutes les nations réunies ce soir, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. C'est avec beaucoup de tristesse que je vous laisse, mais nous nous retrouverons très prochainement, mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde. Passez une très bonne nuit. Que la main et la grâce du Seigneur soient sur votre vie, mes frères et sœurs. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs. Au revoir.